Salut à vous mes petits graines d'entrepreneurs préférés. Alors aujourd'hui, je fais juste un petit bilan d'un an de la chaîne. Alors j'aurais bien aimé aller me balader, mais soit c'est la canicule, soit il pleut. Donc, je laisse tomber. Attendez, j'ouvre la fenêtre quand même, voilà. Hop, j'ouvre la fenêtre, je recale un petit peu. Petit bilan de la chaîne, j'ai mis mes notes sur l'écran à côté. Ça fait un an, un peu plus d'un an en fait. J'ai commencé début août la chaîne YouTube. J'avais commencé à communiquer un petit peu avant sur Instagram. J'ai commencé YouTube début août et j'avais fait un petit défi 30 jours, 30 vidéos, comme beaucoup de gens font pour se lancer, où j'ai fait un peu n'importe quoi pour produire plein de vidéos et voir qu'est-ce qui accrochait, qu'est-ce qui accrochait pas. C'est un petit peu l'anniversaire de la fin de cette période-là, le moment où vraiment j'ai décidé oui, j'allais me lancer et oui, j'allais faire un format un petit peu détendu, bureau, ou ailleurs, j'ai fait pas mal de vidéos dehors aussi, et un format où je réponds en gros à une question sur chaque vidéo. Et c'est le moment aussi où j'ai décidé d'appeler ça graines d'entreprise, c'est un nom qui me plaît toujours. Voilà. Donc c'est, on va dire, l'anniversaire de la chaîne telle que vous la voyez aujourd'hui, la chaîne principale telle que vous la voyez aujourd'hui. Donc si vous avez aucune idée de quoi je parle, allez voir ma chaîne principale, je vous mets un lien. Et sinon, si vous savez de quoi on parle, vous pouvez rester. Pourquoi j'ai créé la chaîne au début? C'est principalement parce que je trouvais le contenu en ligne sur l'entrepreneuriat nul à chier. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y a deux contenus. Il y a celui des escrocs d'internet qui vous vendent des formations bidons, où ils vont vous dire des généralités et où ils vont vous vendre à peu près que de la merde, et à la fin, vous ne serez pas plus avancé. Et il y a ceux où le contenu est de bonne qualité, mais pas accessible au grand public. Et là, typiquement, c'est la caricature de l'expert comptable avec sa cravate, qui va vous expliquer tous les tenants et les aboutissants de tel régime de société, de tel statut, sans vous expliquer à quoi ça sert concrètement, à quel moment faut vous en préoccuper, et qui va vous faire vous poser plein de questions, essayer de comprendre plein de choses dont vous n'avez pas besoin. Non, être chef d'entreprise, ce n'est pas maîtriser sur le bout des doigts tous les statuts de société, non. J'ai juste besoin de comprendre vaguement celui dans lequel vous êtes et de voir quand vous faites arnaquer par votre comptable ou pas. Donc mon but, c'était un peu de hausser le niveau tout en étant pédagogue. C'est-à-dire d'être mieux d'un point de vue de ce que je vous dis, de vous dire la vérité et de pas vous accrocher avec des trucs pour vendre des formations bidons où il n'y a pas de contenu, tout en étant plus accessible que l'expert comptable à cravate. Voilà. Est-ce que j'ai réussi? Je pense que oui, du point de vue du contenu. Je pense qu'il y a un certain nombre de vidéos que j'ai faites qui étaient bonnes. Je pense qu'il y a des choses qui vont être utiles sur le long terme. Il y a des vidéos qui continuent d'être vues. Je pense à celle sur les poules qui continue de faire des vues et qui est juste du troll. Donc vous pouvez aller la voir pour rigoler, mais en fait non, c'est pas celle qui est le plus utile. Mais par exemple la deuxième, la plus vue de ma chaîne, avec aujourd'hui 2800 vues, c'est une vidéo sur la transmission de patrimoine pour les gens de classe moyenne. Et ça pour moi c'est utile. Je pense que si vous l'avez pas vue, il faut aller la voir parce que si vos parents ont une maison et qu'ils savent pas comment vous la donner, si vous avez peur que le méchant État vous mange votre patrimoine, etc. Ou si vous êtes un petit entrepreneur et que vous voulez laisser à vos enfants le plus de choses possible sans qu'ils se fassent trop fiscaliser, ça va vous rendre service. Ça va vous donner les grandes lignes, et peut-être dans le détail il faut creuser un peu plus, mais ça va vous permettre de savoir par où commencer. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai faites qui vont vous donner des clés pour vous en sortir dans l'entrepreneuriat, mais aussi plus généralement dans la gestion de vos finances, la gestion de votre carrière, etc. Donc pour ça, je suis assez satisfait. Voilà, je me lance des fleurs, c'est l'anniversaire de ma chaîne. Est-ce que j'ai fait ce que j'avais imaginé? Non. Parce que moi, je pensais vraiment faire des contenus plus pédagogiques, plus théoriques et plus longs. Et c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je fais. Pourquoi? Parce que ces contenus-là, j'ai essayé de les faire et personne les regarde. C'est déjà trop chiant pour l'apprenti entrepreneur lambda qui se balade sur YouTube. Donc, si ça ne répond pas à l'objectif premier, je vous rappelle, l'objectif premier, c'est d'être en contact avec des gens qui ont envie de créer une entreprise et leur donner des clés pour qu'ils avancent dans la bonne direction sans se faire arnaquer par des escrocs en ligne,
mais qu'ils avancent quand même. Bon, pour accomplir cet objectif, il a fallu que je fasse des vidéos qui soient plus simples, plus anecdotiques, plus basées sur une idée par vidéo et pas un manuel complet de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut pas faire. Peut-être que ces manuels, je vais quand même les faire, on va en reparler en fin de vidéo, mais pour l'instant, c'est pas le contenu qui sera sur ma chaîne principale. L'objectif, c'est que ma chaîne principale fasse des vues. Elle est monétisée, donc ça me rapporte un peu, c'est pas plus mal. Et mon objectif, c'est que ces gens-là, ensuite, aient éventuellement accès à des contenus plus détaillés, une fois que leur attention soit accrochée, et notamment des choses que je pourrais mettre sur le Patreon, pas forcément payant d'ailleurs, hein, mais des choses que je pourrais mettre dans le Patreon pour que les gens puissent avoir des choses plus didactiques sans que ça pollue mon algorithme. En fait, cette première année m'a appris ça, m'a appris que faire plusieurs formats sur la même chaîne, ça allait me pénaliser sur le long terme. Donc, je suis reparti sur ce format un peu anecdote, ça m'a pénalisé. Voilà, cet été, j'ai fait aucune vue. Là, ça fait 3 mois que je fais 150 vues par vidéo. C'est nul à chier, mais je compte sur la reprise, sur le fait que ça va repartir un petit peu, que l'algorithme va apprendre à me connaître à nouveau et va mieux identifier les cibles de ces vidéos-là, et je pense que ça va repartir. Donc, l'idée, c'est vraiment, chaîne principale, il y a ce format, une vidéo, une idée simple, en 10 minutes, vous l'avez compris, vous en avez saisi les tenants et les aboutissants, et la semaine d'après, il y aura une idée différente. Et c'est pas une grande structure, c'est pas une grande chaîne de vidéos qui suivent dans un ordre, mais ça vous accroche, et après, vous rentrez dans d'autres canaux qui vont vous permettre d'avoir plus de structure. Sur le rythme, je pense que je vais rester sur une vidéo par semaine. Ça va me permettre de prendre de l'avance. J'ai très peu d'avance en ce moment, notamment la canicule, ça m'a gonflé parce que bon, quand il faut 40 degrés ici, j'ai du mal à tourner des vidéos dans de bonnes conditions. Donc, j'ai réussi à tenir le rythme dans les très mauvaises périodes de la vidéo par semaine. Et maintenant que on se détend un peu plus, maintenant que j'ai un peu de temps, voilà, la rentrée n'est pas ultra chargée, j'ai réussi à bien caler mes activités cette année. Et point de vue météo, point de vue logistique, point de vue gestion des enfants, etc., on est bien calé aussi. Et donc, je vais pouvoir prendre de l'avance. Et le fait de prendre de l'avance, ça me permet d'avoir un rythme stable et ensuite de vous proposer d'autres contenus. Qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer comme contenu? Il y a deux choses. Il y a les lives. Voilà. Je avais dit que j'en ferais pendant l'été, j'en ai pas fait. C'est principalement à cause de la météo. Parce que oui, en fait, le soir, c'est le moment où à l'intérieur il fait le plus chaud. Et vraiment, moi, les lives par 40 degrés, c'est pas possible. Voilà. Vous aurez des lives tout l'hiver et l'année prochaine, j'aurai la clim. Donc oui, premier type de contenu que j'ai envie de fouiller, c'est ça. Et le fait de prendre de l'avance sur ma chaîne principale, ça me permettra de développer la chaîne Kik. Sûrement une émission par semaine autour de l'entrepreneuriat, mais je sais pas la forme que ça va prendre. Je fais de la revue d'actualité, ça m'a permis de monter en compétences. Dites-moi en commentaire si c'est ça qui vous intéresse, si c'est de la radio libre, si c'est de l'interview, j'ai envie de faire les trois. Voilà. Ça et les vidéos didactiques, vraiment les espèces de tutoriels, mais qui seront plutôt sur la partie Patreon en privé, certaines en gratuite, certaines en payante, je verrai comment je ferai. Et oui, l'idée c'est quand même que je gagne un peu d'argent avec tout ça, hein, que je rentabilise un peu. En parlant de ça, parlons chiffres. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Donc j'ai 1400 abonnés sur YouTube. J'ai en fait une communauté de gens qui me connaissent qui est un peu plus large que ça. Voilà, il y a des gens qui se passent un peu sur Kik, il y a des gens qui me connaissent via d'autres réseaux, il y a des gens qui me connaissent via Instagram. J'ai pas beaucoup d'abonnés sur Insta parce que à chaque fois que j'essaye de m'y remettre, ça me saoule. Voilà, tout simplement. Insta, ça me saoule. Je suis plus à l'aise avec la vidéo, je suis plus à l'aise, avec les lives et avec les vidéos YouTube. Il y a mon Discord. Sur Discord, j'ai quelques dizaines de personnes. Voilà. Et niveau bilan aussi, il s'avère que ça m'a rapporté du chiffre d'affaires. J'ai un peu moins de 3000 € de chiffre d'affaires, tout confondu. Donc en comptant les petites prestats que j'ai fait à droite à gauche pour des clients qui m'ont contacté parce que ça existe. Le programme d'accompagnement qui existe sur Patreon. Et les dons des gens. Les dons sont très faibles, hein, n'hésitez pas. Abonnez-vous à Patreon, faites-moi des dons, filez-moi du fric, je ferai des vidéos. Donc voilà. Et je trouve que globalement, les gens qui me suivent sont très cool. Voilà, je vous cire les pompes. Je mets le droit de vous cirer les pompes une fois par an.
je vous trouve cool, je vous trouve sympa, je vous aime. Voilà, je vous aime. Pourquoi? Parce que personne s'est insulté, personne m'engueule en commentaire, très peu de gens. Quand ils le font, c'est des gens qui sont pas abonnés. Bon, j'ai fait un petit peu, si vous allez sur Discord, vous allez voir des messages où je poste en anonymisant des messages de gens que je trouve ridicules. Voilà. Mais bon, globalement, l'ambiance est bonne. On discute pas beaucoup à l'oral sur Discord, etc. Mais les lives vont permettre de réduire un petit peu cette distance-là. On écrit un peu, les gens écrivent en commentaire. C'est plutôt productif, c'est plutôt constructif. Il y a des gens vraiment que j'ai l'air d'avoir vraiment aidé, que ce soit les gens qui sont dans mon programme d'accompagnement sur Patreon, ou que ce soit donc le programme d'accompagnement, je vous le résume, hein, en gros on fait une réunion par semaine collective avec tous les gens du programme, donc ils sont 4 ou 5, et l'idée c'est d'avoir des groupes de 4 ou 5, donc si j'ai plus de gens, je ferai 2 groupes, où on essaye de faire un groupe soudé où tout le monde avance sur son projet et on se coach les uns les autres. Et moi, évidemment, je fais partie des coachs. Mais aussi, vous vous coachez les uns les autres, vous vous donnez des astuces, etc. Donc, ça permet de profiter, entre guillemets, de la bonne ambiance et de mes compétences sans que je passe plusieurs heures par semaine avec chacun d'entre vous. Et après, on fait des ateliers thématiques. Voilà, s'il y a une personne qui a un problème ou s'il y a 2, 3 personnes qui ont un problème similaire, hop, on se prend 1 heure ou 2 et on travaille à résoudre ce problème-là. Voilà. C'est le programme. En gros, bon, mon taux horaire est pas encore au top, mais ça me permet de payer correctement le temps que je passe à cet accompagnement-là. Et ça vous permet d'avancer sur vos projets. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui avancent sur leur projet simplement en regardant mes contenus, en posant 2, 3 questions en commentaire, et ça les aide à avancer. Et ça, c'est super intéressant. C'est top. Voilà. Donc, vous êtes cool. Et du coup, est-ce que ça me dérange de ne pas avoir 100 000 abonnés? Ben non. Ben non. Évidemment, je préfère en avoir plus. Et évidemment, j'aimerais bien faire un peu plus de vues. Évidemment, j'aimerais bien que ma monétisation marche un peu. Ma plus grosse vidéo approche. Je pense qu'elle va dépasser les 10 000 vues à un moment, mais elle tend vers les 10 000. J'espère en faire d'autres dans l'année qui vont marcher aussi bien. Mais en fait, la plupart des gens qui sont arrivés sur celle-là, ce sont des gens qui s'attendaient à ce que j'ai le discours inverse. J'ai fait une vidéo, la taxe poulailler, c'est un scandale, et j'ai expliqué dedans qu'il n'y avait pas de taxe poulailler, donc que c'était pas un scandale. Voilà. Le titre était putaclic, et les gens sont arrivés pour être scandalisés. Ils ont été surpris, il y en a qui m'ont traité de con au début, mais en fait, bah, comme j'avais raison, et comme cette vidéo elle date du 1er avril, d'ailleurs c'était pas fait exprès, hein, c'est juste que elle a été publiée le 1er avril par les hasards du calendrier, c'était l'actu du moment, c'était même pas un poisson d'avril. Mais il s'avère que j'en ferai d'autres des vidéos trolls qui seront pas au 1er avril, vous inquiétez pas. Il s'avère que c'est celle qui a le plus marché. Il y a quelques personnes le jour même qui m'ont insulté en disant « Ben non, t'as tort, t'as tort, t'as tort. » Mais en fait, non, j'ai raison. Donc 6 mois après, j'ai raison. Et des gens qui ont eu d'y aller pour comprendre pourquoi ils se sont fait entuber à l'époque. C'est cool. J'espère que j'en ferai d'autres. Et donc ça peut, via la monétisation, rapporter 20 balles la vidéo, quoi. Bon, pas ça qui va... c'est pas ça qui sera mirobolant. Mais ça permet de compenser un petit peu le temps que j'y passe. Alors aujourd'hui, je passe en gros 1 heure pour pondre une vidéo de 10 minutes. Idéalement, il faudrait que chaque vidéo me rapporte 50 balles pour que ce soit à peu près à mon taux horaire facturé. On en est loin. Ça me rapporte un peu. Je fais ça aussi pour m'amuser. Je gagne ma vie, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me faire des dons pour que je passe plus de temps sur la chaîne. Mais je vais pas mourir, vous inquiétez pas. Voilà. C'était mon petit bilan. À la base, je voulais faire un live, mais compliqué d'un point de vue calendrier, donc petit bilan vidéo, et ça n'empêche pas que je vais peut-être faire un live d'ici la fin de la semaine. Voilà, faites pousser vos boîtes, abonnez-vous à ma chaîne, à mon Kik, à mon Patreon, faites-moi des dons, et tout ça. À plus.